avancer. Donc, je le disais, comme je disais, si vous voulez, j'ai un témoignage que je voudrais aussi partager avec vous, comme le frère vient de le partager. Allez-y, 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 Et allez-y, puissance 4. Monsieur Joël, le Togo, il y a tellement de l'argent, hein. On a tout. On a tout, il y en a, les moyens, il y en a. C'est-à-dire le Togo ne doit en réalité manquer de quelque chose. C'est un ami, j'ai rencontré pas plus que voilà, le mois de décembre, où, au moment où je passais par l'enfer, j'ai rencontré un Mokonzi, ami puissance. où Mokonzi. voilà, j'ai rencontré un ami où, Attendez, je voilà, vais faire une place à monsieur avec qui on Mokonzi. causait. Roméo Mokonzi. Le général Mokonzi. Voilà, Mokonzi, Roméo Mokonzi. Le D'abord, général en Mokonzi. passant, je vais, voilà, Mais attendez, en monsieur passant, je puissance vais dire 4. bonsoir Le général est là. Tapotez pour le général, s'il vous plaît. Partagez le live. Le tombeur de Pogno Singbe est là. Alors, mon général, bonsoir. Bonsoir Joël, comment tu vas? Toujours top. Aujourd'hui, tu es très bien habillé. Merci beaucoup. Désolé pour mon frère qui avait la parole en main. Désolé, hein, mon frère. Je vais juste laisser deux mots et puis bon, voilà. Joël ne peut quand il y même a pas pas de, s'habiller. Comment vous dites? il y a pas de souci. Merci Surtout beaucoup, que, frère. il y a pas de souci. Surtout que j'aurais aimé que vous soyez là et que je vous donne aussi deux mots. Il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur Mokonzi. Merci beaucoup, mon frère. Allez-y, allez-y. Je ne peux Pour quand que même pas après, voir vous Joël m'accordez porter, n'est-ce pas, une ces trois minute pour pièces. m'adresser à vous. Je ne peux quand même pas voir Joël porter ces pièces au nom de la nation togolaise et je ne vais pas sortir pour le soutenir dans ces 2 minutes. Joël, vous savez, merci d'avoir accueilli notre combattant. Togbebi PC au Bénin la fois dernière, tu étais à côté de lui. On est au courant de tout ce que tu as abattu pour sa protection, le manger. Merci à vous. Bon, je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Vraiment, merci. Si tu le fais pas pour Togbebi, mais tu le fais pour toute une nation. C'est ça. Et si un jour, un des 4 matins, nous réussissons à dégager ce bandit-là, si nous sollicitons ce que Joël vient travailler dans le gouvernement togolais, je crois que tous les Togolais seront d'accord. Parce que tu en as fait vraiment, et tu en as fait vraiment et vraiment. Ce soir, au nom de M66, je te dis merci. Merci pour l'effort que tu fais pour les Togolais. Et que tous les Togolais ici présents ne prennent le négatif de rien, restent positivement en prière pour Joël, comme nous, parce que les coups que nous recevons, il le reçoit également. C'est quelqu'un qui n'est pas 100% togolais, il est Sam Salon de nous, mais il nous aime tellement. Il nous aime tellement à un point qu'on ne peut le définir. En tout cas, Joël, merci, merci et merci. Les gens veulent que M66 sorte. Comme toujours, chaque temps de faire les lives, dénoncer les choses et tout. Nous connaissons vos envies. Nous connaissons ce que vous attendez de nous. Mais ne pensez jamais que M66 se recule. Ne pensez jamais que M66 a mis pied sur le frein. Ce n'est pas possible. Regardez bien dans les membres de M66, nous sommes tous des jeunes. Nous avons du cerveau. On ne peut pas répéter la même chose. Non. On veut taper fort en haut. On veut grimper l'échelle pour regarder ce qui est devant. Les gens disent souvent que la prévoyance n'est plus une surprise. Mais il y a une surprise qui sera là. Tout ce que M66 demande aux Togolais, c'est de ne pas perdre la rage et l'énergie que vous avez. C'est ça qui est notre pouvoir. La rage et l'énergie que nous avons.
Ne le perdez pas. Ne pensez jamais et jamais que M66 se décourage, que M66 se recule, que la lutte est tombée, que je ne sais quoi. Ne nous faites pas rire, s'il vous plaît, mes frères. Nous sommes des jeunes. Moi-même, je fais partie du M66, mais j'ai peur du groupe, quoi. C'est-à-dire quand on se parle entre nous. Quand on se parle entre nous, tu as peur de l'autre, l'autre a peur de toi. C'est un truc qui est grave. Restez focus sur l'objectif que nous avons dans nos têtes. Et notre objectif, c'est Paul Gnassingbé. C'est lui ou lui. Écoutez-moi très bien, mes frères. Quel que soit ce qui se passe, certaines sorties de certaines personnes sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que peut-être ce côté, Joël ne va pas comprendre, mais il n'y a jamais eu de bons trucs où il n'y a pas un petit problème à côté. Je dis merci Dieu, ou M66 dit merci Dieu, que de nos jours, il y a les zozos qui sortent. Mieux que nous serons surpris le jour du chaos. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sortent négativement contre M66, là, le peuple connaît qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. C'est mieux que le jour du chaos, le jour où M66 va taper fort. Mieux que le jour où on soit surpris que merde, telle personne n'était pas avec nous. Telle personne qu'on a confiée, ce côté, ne nous a pas répondu tel qu'on le voulait. Non. Aujourd'hui, on sait qui, à qui ou avec qui travailler ou à qui confier quoi. Vous avez vu quand même que Toby PC est descendu au Bénin pour quelque chose que je ne peux pas décortiquer. Ça ne vous dit rien? Quand vous voyez un membre du M66 au Bénin, quelqu'un qui a le mandat d'arrêt derrière lui, vous le voyez au Bénin, on ne l'a pas extradé, on ne l'a pas arrêté, il est retourné. Le pour est descendu au Bénin, il a très bien fait, et puis il est de retour. En tout cas, je dis merci Dieu à certains tarés qui nous estiment, qui nous sous-estiment plutôt. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on pense que je ne peux pas le faire. Parce que quand on a trop confiance en moi, ça me décourage. J'aime le challenge. Voilà. J'aime cette négativité de cerveau que certains tarés ont envers M66. Paul Gnassingbé, il est plus âgé que nous. Nous, on a encore une longue vie. Et il n'est pas éternel. Et nous savons. Nous avons cette promesse à l'égard du peuple togolais que nous allons libérer notre peuple. Chaque jour, on doit allumer les lives. Vous voyez les 4 leaders aller droit. Non. On sait ce qu'on fait. Nous savons très bien ce que nous faisons. Faites confiance à M66. Faites confiance à vos prières. Faites confiance à vos rages. Faites confiance à l'objectif. C'est à nous de le faire, mes frères. Si vous voyez certaines personnes sont en train de sortir sur les réseaux sociaux, ne soyez pas étonnés. C'est normal. Mais oui, c'est normal. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'on voit clair dedans. Mais oui, au moment où eux, ils sortent, vous faites la niamou. Vous devez savoir que tout le monde veut exister. C'est tout. Tout le monde veut exister, oui. Mais au moment où ils font le niamou, nous préparons notre barre, notre mitraillette. On prépare tout. Ouais. On ne va pas sortir chaque matin, vous le dire comme on vient vous déclarer les dates. Non. Restez focus sur M60. Et nous, qu'on avait surprise. Et là, Djokboui.
Et là, tu es. Alors, est-ce que Mikan dit, mais la Togo, vire la Temba Africa? Alors, M66 va mêler la Temba Africa. On va béné. Nous, Kentimi va, Mimounion. Restez en prière, le peuple. Laissez Fort Nyasibé, avec ses opposants, continuer de faire leur salade. Ils se trompent entre eux. Vive le 66! Tout ce que moi je sais que si nous on ne tient pas en live, comme vous le voulez, les guilles dans la montre ne s'arrêtent pas. Ça continue son boulot. Et c'est bientôt quoi. En tout cas, Joël, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon général. On est ensemble. On est ensemble. Merci Je voudrais beaucoup. dire merci au grand frère Léon. Grand frère Léon. Merci beaucoup. Moi, je dis seulement respect total, global et international. Merci, grand frère. Joël, je laisse boxer. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble pour la victoire. Chers amis. Ah oui. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Ah, Samidé, bonsoir à vous. Je peux dire un mot là, s'il te plaît? Oui, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Ok, d'abord, merci beaucoup, vraiment, pour Tchamba, pour le Togolais. Monsieur Joël, je crois que j'avais la parole. J'avais la parole et je n'avais pas... Oui, et puis s'il vous plaît, permettez à Samidé de rebondir, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Mon ami, je ne vais pas te prendre trop du temps, s'il te plaît. Merci beaucoup pour de la gentillesse. Donc, quand j'ai vu vraiment, on a vu les images, on était très contents. Et quand on a vu à côté, on s'est dit que notre frère était en sécurité. Et franchement, ce que tu fais pour le Togo, nous ne savons pas comment. C'est pas pour te flatter. Tu es plus même patriote que de certains Togolais. Et vraiment que Dieu te bénisse abondamment. J'étais monté, et surtout quand j'ai vu le frère Tupac qui parlait d'une localité qu'il a visitée. Et malheureusement, elle est partie, mais vraiment, j'ai été très ému. Et effectivement, cette localité, je viens de cette localité. Bon, dans la région, c'est la région de Bata. Et voilà. À l'instar de ce qu'il vient de dire, c'est partout là où on exploite les minéraux, les ressources minières d'un pays. Vous voyez, la situation est pareille. Vous voyez, au niveau des phosphates, hein, les gens sont malades. Il y a même des études scientifiques qui ont démontré. Vous allez là-bas, les populations, les enfants ont des dents jaunes. Les gens n'ont pas même d'eau. Vous voyez? C'est tellement cruel, c'est cynique. Comment des gens peuvent gouverner un pays comme ça? Vous voyez? Et c'est ça, quand nous voyons certains frères, les gens ne prennent pas cette lutte au sérieux, ou bien certains Togolais semblent être... Excusez-moi, je suis dehors, quoi. Il y a un peu du bruit là. Et que les gens ne prennent pas conscience de l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est-à-dire ce pays en péril. Donc, je prie vraiment que tous les Togolais se resserrent autour de ce combat pour qu'on en finisse. Parce que c'est inadmissible. Vous voyez ces derniers temps, on dénonce, il n'y a pas de l'eau au 21e siècle. Comment des gens peuvent aller boire l'eau d'un fleuve? C'est des maladies. C'est des maladies. Et ce problème est récurrent sur tout le territoire. Dans toutes les régions du Togo, toutes les villes du Togo, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez, ils prennent des sous et ils ne font rien. Vous voyez, et ça, c'est grave. Et pour finir, je voulais adresser un message aux partis politiques. Vous voyez, quand on les critique, les gens pensent qu'on leur veut du mal. Non. Regardez, depuis qu'on est en train de dénoncer les affaires d'eau, vous avez ce que vous avez vu un parti politique se lever, à part quelques rares partis politiques et quelques personnalités de l'opposition togolaise qui en parlent. Tous les grands partis ne dénoncent pas. Ils ne disent rien. Quand les journalistes, les blogueurs font leur travail, ça revient aux politiques d'amplifier, de prendre, de s'approprier de ce que les gens font. Regardez le travail que le frère Ferdinand bat. Et vous qui êtes sur les panels, dénonçant chaque jour, mais comment vous voulez que ce peuple se reconnaisse en vous? C'est ça le problème. Parce que si je n'ai pas, vous avez un enfant, et chaque fois on le tape dehors, et que vous êtes un papa, et que
vous ne vous préoccupez pas, vous ne cherchez même pas à le défendre. Comment vous voulez que cet enfant vous aime? C'est pourquoi il y a un désamour profond aujourd'hui entre le peuple et l'opposition. Ils doivent s'en prendre à eux-mêmes et ne pas s'en prendre aux blogueurs ou bien des activistes. Si les gens écoutent aujourd'hui les activistes et n'écoutent plus les partis politiques, ça doit leur faire réfléchir. Donc, il n'est pas trop tard. Si on vous dit de ne pas faire des meetings, au moins vous pouvez produire des communiqués. Dans tous les pays, en Occident ici, quand la presse révèle un scandale, c'est les politiques qui sortent et font des communiqués et demandent même des enquêtes. Monsieur Goguet, par exemple, participent à la gestion. Monsieur Goguet, par exemple, même ils participent à la gestion et ils ont des casseroles. Comment ils vont sortir? Ils participent à la gestion, ils ont des casseroles. Comment ils vont sortir? Ça, c'est notre débat. Nous devons faire la part des choses. Ces gens-là ne sont pas de l'opposition. Je suis là pour faire des constats et que chacun va apprécier. Vous voyez? C'est comme je le disais, regardez pas dans le procès Goguet. Il est de Dapaon. Ces derniers temps ne parlent que de Dapaon. Or, dans Dapaon, on exploite de la chose, je pense c'est de, comment on appelle ça, du manganèse. Et pour les Togolais qui ne savent pas, le manganèse qui est exploité dans la région de Tone, c'est un des marbres rares. C'est le marbre rose. Vous voyez? Là où à Bassa on parlait, c'est du clinker. On fabrique. Est-ce que beaucoup de Togolais ne savent même pas qu'on exploite aussi du clinker au niveau, dans la région du Grand Bassar, en allant vers Guerinkouka. Et vous voyez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Joël, je crois que j'allais demander un témoignage qui va dans le pour terminer, je vais terminer rapidement. Dans la région, il y a 5 mines d'or qui sont exploitées d'une manière artisanale. Pareil dans le Tone. Presque tout le nord, à Kara, partout. Où va cet argent? Pourquoi ces gens sont si méchants comme ça? Donc, les amis, continuons le combat, ne lâchons rien et que chacun joue sa partition individuellement et collectivement. Nous allons vaincre, nous allons faire aboutir cette lutte. Merci beaucoup encore et je vous remercie. Merci pour l'ami qui m'a laissé parler et courage à vous. Moi, je vais redescendre. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup à vous, Sami D. Merci beaucoup. Alors, monsieur Puissance F4, allez-y. Oui. Je vais t'envoyer la vidéo de là où les gens boivent l'eau de fleuve. Là, tu vas jouer ici pour nous. Je t'envoie ça. Mais c'est juste que vous me l'envoyez, je ne peux pas jouer plus seul. Comment je vais faire pour jouer ça? Ah, j'ai pas enregistré ton numéro, j'ai pas pris. Bon, faut aller sur ma page. J'ai publié ça, tu vas retrouver ça. D'accord. Merci. Ok, allez-y, Puissance F4, allez-y. Monsieur Joël, vous savez, comme je vous le disais, en tout temps, j'avais perdu un peu de force, mais vous voyez, avant, il n'y avait pas ma photo sur sur mon profil. C'est pour dire que je suis revenu avec force. C'est-à-dire, maintenant, là, à visage découvert, qu'on sache qui je suis, ce qui me fait passer ce passe. Bien, l'exemple que je voulais donner, c'est par rapport à Wassem Tabligo. Pour ceux qui connaissent bien Tabligo, là où on fabrique ciment. J'avais, le mois de décembre, j'avais rencontré un ami qui avait entre-temps travaillé là-bas. Et c'est l'ami qui est actuellement au chômage qui m'a fait savoir que, mon frère, quand vous voyez là-bas, on dit que c'est clinquer, c'est ciment, on fabrique là-bas, que ce n'est pas seulement ça. Et que toute l'économie du Togo, c'est à Tabligo là-bas. Parce que notre pays, le Togo, parce que lui, il est dedans. En beaucoup de domaines, il sait d'autres pays. C'est qu'il y a des choses, tellement des choses qui ne passent pas Tabligo là-bas. Parce qu'ils ont couvert ça. Ils ont essayé donc de couvrir. Et vous pouvez imaginer que dans tout ça, là, ceux qui travaillent là-bas, combien ils gagnent par mois? Monsieur Joël, demandez-moi, 35 000 francs. Je te jure, c'est ce qui est sorti de la bouche de l'ami. 35 000 francs. Alors que toute l'économie, le gars me dit que toute l'économie, lui, il jure que toute l'économie du Togo passe par ce Tabligo-là. Parce que les gens pensent que c'est seulement le clinquer qu'on exploite là-bas. C'est faux. Même
c'est-à-dire que les mobiliers, c'est-à-dire les meubles, tout, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Et même le Togo envoie ça à d'autres pays viennent, c'est-à-dire se ravitailler des choses et tout passe par ce tablier-là. Mais malheureusement, on leur paie 30 000 francs ou 35 000 francs. Et pourquoi il est au chômage? Parce que le jour où ils se sont dit que non, ça doit changer, au moins, il faut qu'on essaie d'augmenter un peu. Et jusqu'où la méchanceté de ceux qui nous dirigent, enfin, et que c'est le jour où ils se sont levés pour dire qu'on ajoute quelque chose, c'est-à-dire c'est leur calvaire, ça, c'est fini. Donc, c'est le ministre Barra qui était à la fonction publique. Rapidement, ils ont sorti une note. Ils n'ont pas fait 3 jours. Oui, on les a sautés. Mon ami, c'est que le Togo, c'est dommage. Le Togo est malade. Alors que nous avons tout ce qu'il faut. C'est qu'il y a tellement de témoignages que si tout le monde veut venir en parler, donc juste pour dire quoi, monsieur Joël, c'est-à-dire l'heure est tellement grave. Nous le disons, nous allons toujours le dire. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est dans quoi nous sommes. Et il va falloir que le Togolais soit conscient. Et moi, je voulais toujours dire que ce qui me fait mal, c'est le fait que tout ça là, quand toi tu en parles, tu deviens étrange, quoi. C'est comme toi, tu n'es pas sur cette terre. C'est comme toi, tu viens d'en haut. Puisque ce qui est ce que aucune personne ne peut dire, toi, d'où sors-tu pour le dire? Parce que au 228 au Togo, quand toi, tu sors pour dénoncer, c'est que c'est la fin de ta vie qu'on voit. C'est pourquoi il est formellement interdit. Quand toi, tu sors pour parler, même les membres de ta famille, même tes amis, tu me demandais tout à l'heure à savoir, les enseignants, ils en disent quoi? Mais monsieur Joël, ils vont dire quoi? C'est toujours du statu quo, c'est la même chose. Donc, l'heure est grave. Et moi, des fois, je me pose la question, comment allons-nous faire pour que ça change un jour? Alors que si ça changeait, ce que le Togolais va vivre, même la Suisse ne vivra pas ça. C'est dommage. Et je vous laisse. Bonne nuit. Et voilà, beaucoup de courage à nous tous. Merci. Je t'ai vu en M66. Vraiment, Joël, tu ne mourras pas jeune. Tu grandiras parce que tu as accompli. Puisque il est dit que lorsque quelqu'un a planté un âme avant de mourir, il n'a pas vécu inutilement. Donc, retenez que vous n'avez pas vécu inutilement. Vous vous êtes battu pour apporter votre pierre à l'édifice. Bravo. Et bien de choses à tous ceux qui sont sur cette plateforme. Bye bye. Joël, Merci beaucoup à vous, Puissance F4. Joël, Merci beaucoup pour votre participation. De toutes les façons, et je vous remercie en tout cas pour votre prière. Même mourir jeune aussi, c'est pas mauvais. Hein? La mort, pour moi, en tout cas, pour moi, la mort est une bénédiction. Joël, tu sais, il faut qu'on explique les choses, ok? Sortons tous des insultes, sortons tous des diffamations, sortons tous des calomnies. Il faut écouter attentivement les propos des jeunes de M66. Ils sont dans la précision. Les jeunes sont sortis du blogging. Ils ont pris conscience des réalités de leur pays. Ils sont partis dans la communication de combat qui occupe une place prépondérante dans toute lutte contre la dictature. Ils sont dans la précision comme Joël est encore ce soir dans la précision rouge. Tu vois, c'est ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe au Togo est ceci. Nous travaillons peu. La dictature travaille chaque jour. La dictature est dans la démarche de forcer l'acceptation des réalités d'une dictature. Ce qui implique une coercition systématique. C'est ça. Incluant la répression, la propagande intense, la surveillance de masse, la privation des libertés fondamentales pour briser la résistance et imposer une normalité
qu'on appelle une normalité autoritaire. Cette soumission-là, mes frères, est souvent obtenue par la peur et la nécessité de survie. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire. Et certains pensent qu'ils sont finalement dans la normalité. Les jeunes de MC6 disent non à cette acceptation. Nous ne sommes pas dans le normal. C'est ce que les jeunes de MC6 sont en train de dire. Et ils mobilisent tout le monde à prendre conscience de cette réalité. Si nous acceptons cette soumission qui s'obtient très souvent par la peur et la nécessité de survie, je parle de la nécessité de survie, la dictature n'ira nulle part. La résistance à ces réalités-là nécessite un courage exceptionnel. Et c'est ce courage avec lequel les jeunes de MCC sont en train de faire leurs travaux, sont en train de communiquer, sont en train de préciser les choses, sont en train d'organiser, sont en train de travailler. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas accepter cela. La résistance à cette nécessité-là, à ces réalités-là, nécessite un courage exceptionnel. Et ce courage est là aujourd'hui. Car ce régime-là va toujours s'efforcer à faire de la soumission la seule option viable. Sortons de cela. Et c'est ce que les jeunes sont en train de dire. Supportons ces jeunes. Mettons nos énergies en place. Mettons ce que nous pouvons mettre ensemble pour qu'il y ait cette caisse de résistance. Et quand cette résistance va finir, le Togo deviendra un pays normal. Et ceux qui sont en train de faire des travaux politiquement sur le terrain, vous aurez la voix libre parce que vous travaillez. C'est tout ce que les jeunes de MCC sont en train de dire. Mais dans la normalité, là, tout ce que vous allez faire, ça ne donnera aucun résultat que vous êtes en train de chercher. Est-ce que cela n'est pas clair? On n'a pas besoin même de nous insulter, de nous diffamer pour ces choses. Sauf ces gens-là qui sont là à semer la zizanie, la confusion dans les têtes des gens, aller dans les ibots des gens pour dire que les MCC ont mangé de l'argent, on fait ceci. Voilà ces gens-là qui sont à combattre. Je vous dis, même ces gens qui se disent amis de MCC et qui viennent sur les panels pour dire des choses-là, quand ils viennent dans vos inbox pour vous dire ces conneries-là, dans vos réunions ou bien dans vos téléphones pour pouvoir vous dire ces conneries-là, classez-les. Il faut leur dire, grand frère, vous nous trompez. Vous nous dites des choses et leur contraire. Il faut leur dire. Ils sont devant vous. Vous les connaissez. Vous les connaissez à travers vos messages dans les inbox. Vous les connaissez à travers vos communications téléphoniques. Ils sont là. Ils sont devant vous. Dénoncez-les. Il faut leur dire que vous semez la confusion. C'est ça. Vous savez, la lutte contre la dictature n'est pas une lutte facile. Et nous ne faisons pas face à n'importe quelle dictature. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Ça a besoin de stratégie, ça a besoin de trucs là, de détermination. Et c'est pour ça que nous disons, vous savez, faisons la part des choses. Quelqu'un qui est prêt pour le changement au Togo sera prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour la libération de ce pays. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement au Togo et vouloir encore protéger vos intérêts personnels et égoïques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque le M66 lance des trucs là, mais on voit tous comment les uns et les autres réagissent. Hein? Donc, on est les vrais opposants de la 5e République. Et à partir de ce moment, vous n'allez jamais nous empêcher de parler. Si on meurt, alors là, nous n'allons plus parler. Mais si nous sommes toujours là, vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Vous allez essayer de vouloir de légitimer votre position, de vous donner des raisons. Mais c'est juste que vous vous trompez vous-même. La vérité est là. Personne ne peut gagner une élection contre une dictature féroce. Une dictature de plus de 60 ans. Non. Personne ne vous le savez. À partir de ce moment, n'essayez pas de nous tromper. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous n'êtes pas avec le peuple.
Donc, assumez votre position au lieu de nous attaquer. Ce que nous disons, moi, je ne peux pas perdre mon temps à dire j'irai diffamer les gens ou bien chercher des... Non, 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 non. Il faut dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que vous ne pouvez pas participer à cette gestion, bénéficier des budgets et croire que vous avez la possibilité de dénoncer quoi que ce soit. Mais non, parce que vous-même, on peut vous reprocher des choses. Et que vous savez que la dictature, il y a même quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Joël, si les opposants, là, ces soi-disant opposants, n'ont pas la force, c'est parce qu'ils ont des dossiers sur eux. Hein. Le régime a des dossiers contre eux. C'est parce que le régime a des dossiers contre eux. Il y a même des gens, si pareil, je ne sais pas, mais ils ont dit, on les a placés des petites filles. Et ils ont fait la chose, et les gens, ils ont des dossiers sur eux. Donc, ils n'ont pas la... Ils sont fragilisés. Maintenant, vous êtes fragilisés. Moi, j'aurais aimé vous voir peut-être, voilà, dans votre coin à ne pas réagir que de participer à la gestion et de vouloir nous imposer que vous êtes de l'opposition. Mais non, nous ne pouvons pas acheter ça. Moi, je n'accepterai jamais ça. Je n'achèterai jamais ça. Vous pouvez passer dans inbox, vous pouvez menacer, vous pouvez insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Lorsqu'on parle et puis ça vous arrangeait là, on ne vous a pas vu nous insulter. Hein. Lorsqu'on parlait et ça vous arrangeait là, lorsqu'on vous défendait ici là, vous étiez d'accord, non? Mais quand on vous a dit, ah, votre position là, que vous continuez là, ce n'est pas une bonne position. Ah oui, nous sommes des démons, il faut nous battre. C'est là. Mais on a pris le temps pour que vous puissiez voir vous-même votre malhonnêteté. Au moment où on était en train de vous défendre ici, au moment où on était en train de vous défendre ici, on ne vous a pas vu nous insulter. Mais maintenant, quand vous dites, votre position là, c'est une position malhonnête, vous nous attaquez. Parce que vous êtes des hypocrites. Vous faites partie des problèmes de ce pays-là. Vous faites partie des problèmes du Togo. C'est ça la vérité. Vous êtes malhonnête et hypocrite. Vous êtes malhonnête et hypocrite. Et que Dieu Tout-Puissant vous guérisse. Que les mânes de nos ancêtres vous purifient. Pour que vous puissiez voir clair. Vous savez très bien qu'en aucun moment, cette position-là ne peut nous permettre de changer ce pays. En aucun moment. Mais vous entraînez les gens. Vous essayez de dénaturer la lutte. Vous essayez de manipuler les gens. Pour faire croire que vous êtes de l'opposition. Et quand nous dénonçons ça, vous nous accusez. Un vrai combattant, celui qui veut vraiment. Moi, je demande ici à tous ceux qui nous écoutent. Si vous êtes sur le territoire togolais, chaque matin de bonne heure, prenez de l'eau, versez par terre et dites, je veux que le Togo change. Je veux que le Togo change positivement. Je veux une alternance démocratique. Je veux que mon pays se transforme. Mais personne ne vous voit, donc personne ne peut venir vous. Vous n'allez pas me dire que pour ça là aussi vous avez peur. Parce que ça, c'est un truc que vous faites chez vous. Prenez de l'eau, matin de bonne heure, vous versez par terre et vous dites que le Togo change, que ce pays-là change positivement, que l'alternance démocratique se manifeste au Togo. Versez de l'eau. Si vous maîtrisez trop ces pratiques-là, alors vous pouvez peut-être même invoquer les ancêtres. Mais même si vous ne les invoquez pas, il n'y a pas de... Le fait même de verser de l'eau par terre et de faire de manifester la volonté du changement, vous contribuez positivement à la lutte. Nous sommes plus de 1000 ici. Ceux qui sont sur le territoire togolais, chaque matin, versez de l'eau par terre et dites que le Togo change positivement, que le Togo se transforme, que le Togo change positivement, que le Togo se transforme.
Dites ça. Vous accompagnez, vous bénissez votre pays. Que vous soyez de Uni ou autre là, dites que le Togo se transforme tous les matins, versez de l'eau par terre. Et souhaitez le bien pour le pays, pour votre Togo. Et vous verrez, le miracle se produira. Je n'ai pas dit de maudire votre pays. Donc, normalement, tout le monde devrait être d'accord avec ça. Que vous soyez de RPT Uni ou bien de quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, de l'ANC. Moi, je veux le bien pour le Togo. Donc, je vous dis, chaque matin, versez de l'eau par terre, matin de bonheur. Lorsque vous vous levez, versez de l'eau par terre et dites, je souhaite que le Togo change positivement. Je souhaite que le Togo se transforme. Je souhaite du miel et du pain pour tous les Togolais. Dites ça, faites cela. Versez de l'eau par terre. Cela va se rejaillir sur votre pays, sur notre pays, sur notre Togo. Ou bien, ça là aussi, c'est encore quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez le faire. En tant que peuple, ne l'oubliez jamais. Le pouvoir d'État vibre selon la vibration du peuple. Donc, si tous les Togolais se réveillent tous les matins pour dire « Je souhaite que le Togo change positivement. Je souhaite l'alternance démocratique. Je souhaite que le Togo se transforme positivement. » Tous les matins, faites ça. Vous allez contribuer positivement à changer la vibration de ce pays-là. Vous n'avez aucune force. Vous n'avez pas les armes. Mais vous avez votre volonté. Vous avez le pouvoir spirituel en vous que vous pouvez utiliser pour apporter des changements dans votre pays. La situation du Togo, c'est une situation préoccupante. Un seul groupe d'individus ne peut pas s'accaparer du pouvoir pendant tant d'années avec le résultat que nous avons. C'est inacceptable. Et c'est contre cela que nous nous battons. On ne peut pas arrêter des gens qui n'ont pas déjà, qui n'ont pas volé, juste parce que ces gens-là ont dénoncé la dictature. On va les tabasser, les torturer, les veiller. C'est inacceptable, chers amis. Tous les matins, versez de l'eau par terre et dites, je veux que le Togo change. Tous les matins, que vous soyez femme ou homme, si vous êtes sur le territoire national, faites ça. Ceux qui sont dans la diaspora peuvent également le faire. Versez de l'eau par terre. Mais bon, aux États-Unis, en France, parfois, eux, ils n'ont pas de terre. C'est un peu ça le problème chez eux. Parfois, aux États-Unis, ils n'ont pas de terre, mais en France, ils n'ont pas de pâté, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez quand même demander à ceux qui sont sur le territoire national, ils vont prendre un peu la tête togolaise, ils vont vous l'envoyer. Pas des enveloppes. Ils vont mettre ça dans des enveloppes, bien dans des sachets. Et ils vont vous envoyer ça. Vous allez mettre ça dans des bocals chez vous. Et les matins, vous versez de l'eau. Bon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi faire ça là-bas, il n'y a pas de souci. Donc, versez de l'eau par terre tous les matins et dites, je veux que le Togo change. Je veux une alternance démocratique au Togo. Je souhaite le bien pour mon pays. Je souhaite un changement positif pour mon pays. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire tout ce que je viens de dire là. Vous pouvez dire ça en Évé ou en Kabier. En Évé et en Kabier, s'il vous plaît. Le combattant Top Belvic Pesset se porte très bien, chers amis. Donc, M. Nyon, Mme Warrior, M. Gattuso, Emmanuel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire ça en Évé ou en Kabier? Ou bien en Évé et en Kabier? Tous les matins, si vous êtes Togolais ou Togolaise, versez de l'eau par terre et dites, je veux que le Togo change. Je veux que le Togo se transforme positivement. Je veux un changement positif pour le Togo. S'il vous plaît, chers amis. Nyon, est-ce que vous êtes là? Joël, mile di benade. Togo are, ne trola. Ne tro nyuena Togo viola. Et nous que Togo viole poare. Ne doutare. Ne wase va obe dumela.
Et du coup, même les considérer autour de nous, on les trois, et nous, maniato, les miabe, doabe, encore, obe, kome, yekwe. Donc, ami, les kosiro, aniba, benare. Togo, vio, nous, komi, glade. Et nous, ko, oate, wono, obe, doa, pour que ça arrive au Togo. Ça ne peut jamais arriver dans ce système de Fort Nyasingbe. Quand on vous force à accepter la normalité autoritaire, vous ne pouvez rien créer, inventer, innover dans ce système. Mais c'est nous gomme. Nous y gomme avec mlanire. Assez gomme. Nous fois kosiro aniba na de doku tous les mois mais. C'est une nécessité de survie. Ça ne va jamais transformer le Togo positivement. Tonton Léon. Comment traduire Joël Benyagnolo? Joël le blobé. Vous traduisez une tolo, Wario, vous traduisez. Joël le blobé. Mais attendez, attention, on va te sanctionner. C'est pour ça que je ne maîtrise pas trop là-dedans. C'est pour ça, hein. Il a dit autre chose. Nemi foire, ni kusida ni ba, nemi adogbera, benade, togo duare, ne trolo, ben wachare, ni late we, ni gbavo, amere pe mi japo mi na won, togo vile pepe, chaque matin, ne kusi, ne ba dogbera, bere, ma une we, togo duare, ne trolo, ma une pere nianti, ne duyale, ne ba trolo. Amesia me togo vire si arelate we amere pe mule java pomine anwa ya lo nene Joël Blawa. Joël, je vais ce que monsieur d'une manière longue de temps. Joël, monsieur Lyon. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lorsque le Togolais souhaite le bien pour le Togo, lorsque tous les Togolais vont se décider à verser de l'eau par terre pour souhaiter le bien pour le Togo, cette force démoniaque que constitue la dictature togolaise, vous êtes en train de fragiliser cette force démoniaque. C'est ça la vérité. Vous savez, nombre où l'obscurité et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, lorsque vous versez de l'eau par terre, avec sincérité, avec bonne foi, et que vous souhaitez le bien pour le Togo, vous êtes en train de fragiliser le mal que constitue le régime RPT uni de Fort Nyasingbe. Et d'une manière ou d'une autre, cela va donner de l'énergie aux Togolais pour avoir les plans, les stratégies, les sacrifices nécessaires pour dégager le régime. Ce que je vous dis n'est pas anodin, chers amis. Faites-le. Versez de l'eau par terre. Souhaitez le bien pour le Togo et vous verrez. Cela va donner de l'énergie au M66. Cela va donner de l'énergie à tous les combattants. Et ceux qui sont en train de dormir, cela va les réveiller. Souhaitez le bien, le bien, le bien, le bien, le changement positif pour votre pays, le Togo. Madame Lolita, heureuse de vous retrouver ici, chez vous. Bonsoir, Monsieur Joël. Bonsoir, Monsieur Joël. Il fallait Bonsoir, Madame Lolita. Monsieur Joël, je suis il faut demander à Lolita de dire ça aussi à Névé. De dire ça en quoi? Là, on sera perdu en route. Hein. là, on sera perdu en route. Non, mais attention. Mais, Madame Lolita, vous parlez quelle langue africaine de façon courante? Quelle langue africaine? Bon, c'est complexe, hein, Joël, c'est complexe. Je parle français, je parle anglais, espagnol un tout petit peu, je peux comprendre. Non, mais j'ai une langue africaine. Langue africaine, j'arrive.
J'arrive. Je parle Bambara, mais je vais pas dire que c'est clair, parce que quand je parle Bambara, les Maliens se moquent de moi, évidemment. Allez, les Maliens. Les Maliens se moquent de moi. Ils disent que mon Bambara n'est pas, c'est pas de la source en fait. Voilà. Mais bon, je suis malienne hein, d'origine. Parents sont des Mandingues, vrais même. Mais bon, quand on a passé son temps à se balader un peu partout, donc voilà, les racines ne vont pas s'enraciner en fait, Joël. Donc c'est un peu ça. Mais Ouais, bon. ouais. Sinon, je parle Bambara. Je parle Bambara sur une poète véridique. Je parle Bambara. D'accord, d'accord. Voilà. Merci. Et En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. voilà. En tout cas, merci, Joël. C'est mon époux qui m'a contacté pour me dire Joël est en M66. Donc, il fallait vraiment que je cours et puis venir voir qu'est-ce qui se passe. Et je vois que vous êtes en mode américain même avec un chapeau à côté. Voilà. Donc, en tout cas, merci encore pour le support, Joël. Merci pour le support. Et ça fait plaisir de vous voir en rouge au lieu d'en blanc tous les jours. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Olé, sea. Aha, Glacio. Ou bien Lyon. Aha. Olé, sea. Bientôt. All right, Joël. C'est Monsieur Ben qui a la responsabilité. Il va tout faire. Vous allez commencer par parler couramment éveillé. Non, mais je comprends, hein, Joël. Je comprends ce que vous dites, je comprends. Mais pour parler, c'est autre chose, c'est différent. Sinon, je comprends. Voilà, surtout les injures. Est-ce que les enfants parlent éveillé? Ben non, Joël, ben non. Il faut que les parents parlent les deux éveillés pour que les enfants puissent parler éveillé, non? Les enfants parlent anglais et puis français. Donc, les enfants ne parlent même pas Bambara aussi, hein? Non, qui va parler Bambara à la maison? Je parle pas Bambara à mon époux à la maison. Je lui parle en français ou je lui parle en anglais. Bon, ok, c'est ça. C'est le quotidien de beaucoup de nos frères et sœurs d'Afrique qui, voilà, qui ont évolué de l'autre côté. Ils ont eu les enfants là-bas et c'est un peu plus complexe. C'est compliqué. En tout cas, on n'y peut rien. Non, mais bon, Il faut tout pour le monde. les deux parents parlent éveillé, les enfants vont comprendre aussi éveillé. Voilà. Mais là, les C'est enfants, ça. Ouais. voilà, les deux parents ne sont pas du même pays, donc c'est compliqué. Ça pourrait être aussi les deux parents Ouais, viennent du Togo, mais peut-être l'un parle la langue kabyle et puis l'autre parle évé et puis bon, voilà, ils se comprennent pas. Ça arrive. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci Ouais. beaucoup à vous hein, pour votre détermination. Alors, chers amis, Madame Lolita et le GoFund de nos Amazones, ça évolue? Merci pour la question. Bon, Joël, c'est un peu stagnant en ce moment. Je vais demander toujours vraiment à tes followers de continuer à donner pour à ma vie et puis pour grâce. Et peut-être que certains ne le savent pas, mais continuellement, j'envoie des captures d'écran à Joël de façon transparente, ce qui a été reçu, ce qui a été transféré dans mon compte, parce que on se connaît. Et il y a d'autres personnes qui viendront dire ah elle a pris les fonds de à ma vie et grâce alors que bon bref alors que bon bref Absolument, hein? donc voilà Absolument. donc, voilà en toute transparence j'envoie de façon hebdomadaire l'information à Monsieur Joël, comme ça au moins il y a une dualité des faits, des transactions et autres pour la traçabilité. Voilà. Et quand le GoFund sera prêt, bon, quand on va le clôturer, je viendrai encore sur ce panel pour pouvoir publiquement le montrer, ce qui a été collecté, ce qui a été donné aussi. Voilà. D'accord. Donc, chers amis, je vous informe qu'un GoFund a été lancé pour assister ces femmes qui ont été battues, qui ont été tapées, maltraitées par le régime dictatorial de Fonya Singé. Le lien est sur la page de Madame Lolita. Le lien est sur la page de Madame Lolita.
Aïcha Abdoulaye, Amazon, bonsoir à vous. Donc, vous pouvez aller sur la page de Madame Lolita, vous allez voir le lien, vous pouvez assister et compter, faire votre contribution. Il ne faut pas abandonner nos Amazones, s'il vous plaît. Elles en ont besoin, elles ont besoin de notre soutien. Elle m'envoie Voilà, aussi les captures. Donc, moi aussi, je suis au courant de tout. voilà, Donc, effectivement, parce que effectivement. c'est nous deux, sur ton panel, on avait opté pour ce GoFundMe. Donc, elle m'envoie, au fait, elle me donne les précisions en tout cas. Joël, Oui, c'est Effectivement. vrai. Ah, Joël, oui. Joël, oui, bon, je pense bien que l'information commence par à aller partout. J'ai même Si vous suivi, ne voyez pas, il y a le lien aussi sur ma page aussi. Vous pouvez aller donner. Ok. Le lien est sur ma page aussi. j'ai même Je vais suivi encore l'information. J'ai même suivi l'information aujourd'hui dans l'émission de, je pense, Biarimata. Bon, donc, on va faire un effort quand même de les partager. Comme on le dit toujours, l'argent doit être le nerf de notre guerre. Donc, toutes les femmes qui font ce travail-là, nous appelons les hommes à les soutenir parce que nous avons une nécessité sur le terrain. Il y a l'objectif qui est là et il y a aussi d'autres urgences qui vont venir à côté. Il va falloir aussi que nous qui sommes vivants aujourd'hui et debout, on participe petit à petit pour pouvoir supporter ces gens-là. Tout en ne pas nous dérouter de l'objectif de MC6, l'argent. Yeah. Donc, je tiens à saluer ces grandes dames qui sont en train de faire ce travail-là. Continuez. N'ayez pas peur de personne. N'ayez pas peur. Quand vous êtes vrai, quand ce que vous êtes en train de faire est vrai, logique, ça sera clair dans l'entendement de tout le monde. Vous êtes en train de faire un grand travail. Merci, Lolita, pour ce travail. Yeah. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour le soutien. Ils sont là, bloquez-les si vous les voyez. Regardez hier, aujourd'hui, mais avant-hier, quand je vous envoyais les captures, on était à 1022 et il faut comprendre aussi que When is that anyway? eux, ils prennent leur pourboire. Les gens de GoFund aussi pour boire, donc c'est comme ça que eux aussi ils fonctionnent dans leur organisation. Donc ce qui fait en sorte que le montant total qu'on donne ne sera jamais le montant total qu'on va donner à ces Amazones-là. Voilà. Mais c'est vraiment minime. Je pense que c'est un pourcentage de 3 à 5%. Il faut que je vérifie exactement. Voilà, pour pouvoir vous donner l'information de façon clair et limpide, voilà. Mais sinon, on était à 1022 quand même. Et j'espérais vraiment, et je continue à espérer qu'on peut atteindre 7500 dollars. Mais c'est ouvert quand même jusqu'en avril. J'ai laissé ça ouvert jusqu'en avril. Et comme ça, au moins, quand on pourra collecter cela, ces dames pourront aussi non seulement se soigner, parce que beaucoup d'entre elles, elles doivent faire des visites. Je parle à certaines d'entre elles, elles doivent faire des visites médicales et voir des spécialistes. Et aussi, déjà quand on sort de prison, on est vraiment considéré comme un paria de la société en fait. Personne ne va vous parler. Je pense qu'on a entendu parler de ça. Les familles même et autres ne veulent même plus être engagés. Ils veulent plus parler à qui que ce soit. Donc c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais ça pourra les aider peut-être au moins à pouvoir démarrer quelque chose aussi à leur niveau. Je pense que c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Il faut avoir ce cœur-là de donner. Quand on donne, il faut savoir que quand tu donnes, tu vas toujours recevoir. Tu vas recevoir. C'est ça. Ça, je le dis toujours, c'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la bénédiction. Donc, il faut apprendre à donner que de tendre la main et de recevoir. Le plus tu vas donner, le plus tu vas recevoir, même sans t'en rendre compte. Il y a des opportunités qui te seront données que tu pourras jamais avoir comme ça. Mais c'est à cause de ce don-là que tu fais à des personnes qui sont démunies, à des personnes qui sont dans le besoin. Et ça va te revenir en retour.
Voilà. Donc, c'est un peu ça, Joël. Merci Merci beaucoup à vous, Anita, pour Madame tout. Lolita. Donc, chers amis, allez tous sur le compte de Madame Lolita. Le GoFund est là. Le lien est là, et sur la page de Madame Lolita. Allons tous là-bas pour faire notre don. $1, $2, $10, $20, ça ne va pas nous empêcher d'être riches. Au contraire, ça va augmenter notre bénédiction pour ces femmes qui en ont besoin. S'il vous plaît, allons le faire. Merci beaucoup à vous. Madame Emmanuelle, est-ce que vous êtes prête? Oui, Joël, je suis prête même. Je vais faire vite pour partir. Il me gêne. Je suis au travail. Non, non, Moi, comme Ok, allez-y. j'ai deux questions. Comme la cotisation est venue, je suis montée aussi pour parler de la cotisation. Parce que hier, j'ai appris qu'ils vont encore commencer le Téléthon. Je voulais annoncer à tout le monde, surtout nous qui sommes au diaspora, l'argent, tout le monde, tout lutte qu'on va faire a besoin de l'argent. Même si c'est l'élection. Ici, moi, je suis en Amérique. En Amérique, quand on fait l'élection présidentielle, c'est l'argent qu'ils cotisent, qu'ils justifient que la personne va gagner. Quand on donne beaucoup d'argent, s'il y a beaucoup d'argent pour la personne, on voit que la personne a de popularisation. Mais on n'arrive pas à cotiser. Ce que moi j'ai fait pour le Téléthon passé là, je n'ai pas vite vu ça. Mais quand j'ai commencé, nous tous qui sommes à la diaspora, nous sommes des Africains avant de devenir Togolais. Tous les Africains connaissent ça. On fait ça ici. Si les Africains ont des problèmes, on aide, on cotise. Moi, j'ai laissé même le lien à mes camarades qui sont nigériennes, guinéennes, tout. Ils ont contribué. Je vois que tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça pour qu'on cotise beaucoup. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas arriver. C'est ça que moi, je voulais donner comme conseil. Il faut qu'on dise à tout le monde de participer. Tes amis, il faut leur dire de nous aider parce qu'ils sachent ce qui se passe. Donc, eux aussi, si même $5, $10, ça peut, mais si vous ne leur donnez pas la chance, tu ne leur communiques pas, ils ne peuvent rien faire. Donc, il faut partager à nos amis qui sont tous africains, même s'ils sont des Américains, des Blancs, ils font, hein, ils cotisent. Moi-même, je suis ici, je vais donner à tout le monde. C'est ça que moi, je voulais dire pour la cotisation. Merci beaucoup. Pour les choses, mes amis, moi, je voulais dire seulement que nous sommes jeunes. Moi, je ne suis pas jeune. Je parle aux jeunes. Que les jeunes, il faut changer les mentalités. Il faut cultiver les mentalités. Si vous faites quelque chose qui vous n'abutez pas à la résultat, il faut changer. Pourquoi moi je dis ça? Si tu vois la politique des Américains, en novembre, on va faire élection. Et les gens ont commencé à demander les démocrates comment ils vont faire. Vivait Obama la fois passée. Obama a dit qu'il faut que les démocrates recrutent les gens qui sont dans le moment, les actualités. Il voulait parler des jeunes, de recruter des jeunes. Parce que moi, je suis à... Sorry, hein? Moi, je suis à New York. On a élu une maire la fois passée. Le gars là est jeune. Il est le premier jeune à devenir maire à New York. Et puis il est immigrant. Quand il a commencé avec un vote. Un vote. Mais le gars là, il a fait toutes les connexions, réseaux sociaux. Si les gens là disent que le réseau social ne fait pas élection, c'est faux, hein? C'est faux. Il a pu motiver tous les jeunes. Et puis il a gagné.
Il a gagné. Donc, il faut que nos jeunesses là, ils changent de mentalité. Que ce n'est pas le problème de se rassembler derrière quelqu'un pour faire la lutte. Ok? Il faut cultiver. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être ministre. Mais quand le pays change, toi aussi, tu as ta part dedans. Même si c'est ta famille qui sont à l'aise, c'est quelque chose. Donc, il faut qu'on change notre mentalité que leader. Non, les jeunes, levez-vous, rassemblez-vous. Ce que moi je fais, il faut qu'on mette humilité dans notre chose. Laissez notre ego. OK? Parfois, si vous humiliez, il y a bonnes choses qui arrivent dedans. Dieu même n'est pas les égoïstes. Dieu même dit que humilier devant lui, il va vous élever. Donc, il faut que nos jeunes là s'humilient et puis regroupent et faire cette lutte-là. Je vous en prie. Ce que moi j'ai appris tout le temps, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il faut dire la vérité. Il faut être véridique. Les jeunes d'aujourd'hui, là, moi je dis que les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont véridiques. Ils ne cachent plus derrière une mensonge. Non. Nous-mêmes, on voit. Il faut voir, il faut cultiver. Il faut voir si c'est ça, c'est bien. Vous-même, vous allez dire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Ce n'est pas Joël qui va quitter Bénin pour vous dire que ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Je sais que les jeunes là, ils connaissent ça. C'est qu'ils ne veulent pas changer leur mentalité. Ce qui est marrant, c'est les gens même qui sont à la diaspora. On voit tout ce qui se passe à la diaspora. On peut au moins, comment l'appelle-t-on, tricher. On peut au moins tricher ce que les gens là font ici pour changer notre mentalité. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est ce que moi je voulais apporter à tous les jeunes. À tous les jeunes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, maman Emmanuel, pour votre contribution. Effectivement, nous ne pouvons pas, on ne peut pas, dans une même lutte, nous diviser en tant que jeunes. Il faut avoir des objectifs, il faut savoir s'humilier, il faut savoir, comment je vais dire, se rabaisser pour élever le Togo, sinon nous n'allons pas y arriver. Et la position du M66 est claire. La position du M66 est claire. Rien ne doit nous décourager. Ne nous décourageons jamais. Si nous nous décourageons là, mais qui va libérer le Togo pour nous? Mais si nous nous disons, oui, vraiment, la lutte togolaise est compliquée, la lutte togolaise est ceci, la lutte... Mais si nous nous décourageons là, qui va faire ça là pour nous? C'est nous de le faire. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité, chers amis. Et nous allons y arriver. Alors, chers amis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de ce live. N'oubliez pas de passer sur le compte de Madame Lolita pour faire votre contribution par rapport à ce GoFundMe pour nos Amazones. Ces dames-là qui ont été tabassées, molestées, violées par la dictature, qui sont aujourd'hui traumatisées, leurs enfants sont traumatisés, elles ont besoin de se soigner. Nous avons le devoir de les accompagner, de les aider. Et comme je l'ai dit à l'entame de ce live, tous les combattants et combattantes, vous qui êtes sur le territoire togolais, ne faites pas comme Joël, ne faites pas comme le M66. Dans votre dénonciation, soyez quand même stratégique et intelligent. Ne soyez pas trop virulents comme nous. Non, parce que nous n'acceptons pas le fait qu'on vous arrache à vos familles et qu'on vous maltraite. Soyez plus stratégique, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir un combattant en prison au Togo. Nous sommes en train de travailler, nous allons faire le nécessaire. Et lorsque le moment va arriver, le jour, il faut être prudent, merci beaucoup. Lorsqu'ils vont prendre un seul, c'est tout le peuple qu'ils vont prendre. C'est à ça que nous sommes en train de travailler. Ne vous inquiétez pas. Dénoncez mais avec modération.
dénoncez avec modération. Dénoncez avec modération si vous êtes sur le territoire togolais. Parce que notre devoir aussi, c'est de vous protéger. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Nion, vous avez une conclusion? Oui, la conclusion est simple. Mon frère, d'abord, tu es beau aujourd'hui. Il faut garder cette beauté-là pour le reste de ta vie. La liberté se dégage de toi. Alors, il faut sauvegarder cela. Merci beaucoup. Secondo, mes frères et sœurs, quand on est appauvri par la dictature sur un territoire donné, les filles et les fils appauvris se mettent ensemble dans des sacrifices pour atteindre l'objectif de la fin de la dictature et ses manifestations. C'est dans ces petits sacrifices-là que nous allons y arriver. Et on ne demande pas beaucoup. Ne te sacrifie pas jusqu'à finir, mais sacrifie-toi, petit seulement, avec ton intention de donner quelque chose pour mettre fin à la dictature. Pour mettre fin à la dictature, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent au centre. Constituons, coûte que coûte, cette caisse de résistance pour entourer tous les travaux que M66 veut faire pour libérer le Togo. Moi, je vous dis bonsoir et j'encourage toutes les grandes dames dans cette lutte, surtout vous qui êtes aux États-Unis. Je vous demande de faire le travail parce que vous avez tout pour faire le travail. Celles qui sont en Europe, on vous écoute, organisez-vous beaucoup plus pour que dans peu de temps là, cette convergence diaspora-Europe en matière de fonds puisse libérer le Togo. Le Togo peut être libéré à chaque moment. Je vous remercie et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup à vous, Nion. Merci beaucoup. Alors, Madame Wario, votre conclusion, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux vite quitter? Ah. Aujourd'hui, tu quittes vite. Pourquoi? J'ai quelque chose à faire après. Très bonne question. C'est maintenant que l'on vient d'arriver et puis il dit qu'il part. Ok, Joël, c'est compris. D'accord, mon frère. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour les Togolais et que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Merci je sais que tu as mis le pied dans ce combat. Nous allons y arriver. Parce que je connais le sang béninois et fier de l'être. Je sais que nous allons y arriver. Ouais. Les signes ne trompent pas au Bénin. C'est ça. Quelque chose se destine. Béninois. Oui, Béninois. Quelque chose se destine dans l'ombre. Béninois, moi, et mon signe de bois, et non, cambono ça. Donc, il y a bien, mais on est mort. Et puis, nous me dit, est-ce qu'elle a mis quand tu es béni, c'est vite, elle est bien. Et béni font jogu. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez protégés. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gattuso, est-ce que vous êtes toujours là? Monsieur Gattuso. Apparemment, Monsieur Gattuso, il a déjà fermé l'œil. Hein? C'est pas grave. Madame Lolita, faites-nous honneur. En juin, il n'y a pas de long discours parce que là, je suis au volant. Mais en tout cas, merci encore pour tout. Merci pour votre effort, le support, vraiment les vidéos que vous faites, votre engagement en tant que tel. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. Et j'écoutais une dame hier, une dame, tu peux savoir qu'elle est d'un certain âge, et elle parlait en Mina hier, mais elle parlait avec tant d'émotion, elle parlait avec tant de... Je ne sais pas comment exprimer cela, mais tu peux ressentir. Elle parlait avec son cœur. Et elle parlait de vous. Et quand je dis, elle était en train de le dire en éveil,
sur le live de Esseni. Elle disait ces mots, je vais juste paraphraser, comme je dis, je comprends un peu, Eve, mais je vais paraphraser, mais elle disait vraiment que Dieu vous a envoyé comme un ange pour pouvoir tenir dans ce combat-là. Et ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Et elle disait merci. Elle disait vraiment merci pour votre vie. Elle était en train de vous bénir. Et ça montre vraiment la dimension de l'impact. La dimension de l'impact. Et les gens ont beau parler. Et je les ai toujours dit, je m'associe pas aux gens qui ne sont pas lucides. Je m'associe pas aux gens qui sont flous. Ça a toujours été ma trajectoire. Quand je m'engage dans quelque chose et que je supporte quelqu'un, je dois avoir un cœur assuré que cette personne est, comment on dit, légitime en fait. Que cette personne est vraie. Et vous êtes une personne vraie. Vous êtes une personne vraie. Vous avez ce combat à cœur. Merci. Et moi, je vous remercie. Et je crois que le peuple togolais aussi vous remercie. Que Dieu vous garde. Merci et beaucoup. Comme la sœur Warrior l'a dit, les signes ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Voilà. Les signes ne trompent pas. Merci beaucoup. Ceux qui sont spirituels, ils peuvent comprendre. Les signes sont là. Et eux-mêmes, ils le savent. À beau faire leur manigance, à beau faire leurs œuvres des ténèbres, ça ne va pas aboutir. Parce que la saison est là. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. Et le temps est arrivé à ce régime-là de descendre. Merci Joël et que Dieu vous garde. Merci à vous, Madame Lolita. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, chers amis, lorsque nous allons terminer ce live, je vous prie d'aller sur la page de Donald Trump ou bien sûr sur la page de Donald Trump, du président Trump des États-Unis, sur la page d'Emmanuel Macron, le président français, et d'écrire sous leur dernière vidéo « Liberté pour Madame Marguerite Nyakade ». S'il vous plaît, allez le faire. « Liberté pour Madame Marguerite Nyakade ». Allez commenter ça abondamment sous leur vidéo. Allez commenter ça abondamment sous leur vidéo. Allez commenter ça abondamment sous leur vidéo, s'il vous plaît, chers amis. Nous avons le devoir, la responsabilité de défendre ceux-là qui osent élever la voix contre la dictature, ceux qui sont vrais. Merci beaucoup à vous. Monsieur Gattuso, est-ce que vous êtes là? Monsieur Gattuso. Monsieur Gattuso 1. Monsieur Gattuso 2. Monsieur Gattuso 3. Ah, donc il n'est pas là. Donc, chers amis, merci beaucoup. Degbe, voilà, il y a quelqu'un. Et Omolu aussi, d'accord. Il y a un monsieur qui a dit souvent, je n'appelle pas son nom, il s'appelle, je vais voir. Madame Aïcha Abdoulaye, merci beaucoup à vous. Merci pour vos soutiens, pour votre détermination. Amazon. Merci beaucoup à vous, Amazon Katanga, ma vie. Je crois que c'est monsieur Degbe, où est le nom? Monsieur Degbe, est-ce que vous êtes là? New Hope, merci beaucoup à vous. Degbe Abagnon, voilà, c'est ça. Degbe Abagnon Léon. Bonsoir à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre détermination. Monsieur Degbe Abagnon. Deo Gracias. Bonsoir à vous. Merci beaucoup à vous. New Hope, héritier du Christ. Merci beaucoup à vous. Madame Warriors, Monsieur Gattuso, Madame Lolita, Monsieur Ben Jagba. Merci pour votre détermination. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la libération du peuple togolais. Merci beaucoup à vous. Grâce, merci beaucoup. Merci. Grâce Davida. Merci beaucoup à vous, héritier. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Madame Yonanda, hey, merci beaucoup à vous pour votre détermination, pour votre combat de vérité. Sherman, merci beaucoup à vous. Merci. Alléluia, merci beaucoup. Koku, merci. Que Dieu vous bénisse et que les ancêtres